chéris, aujourd'hui on va encore parler maquillage coréen. Il n'y a pas si longtemps en fait j'ai fait un gros tri dans tout ce que je possédais. Mes vêtements, mon maquillage, mes vernis, tout ça. C'est là que je me suis dit, ah mais tiens j'ai quand même pas mal de maquillage coréen. Je crois que au moins 50% de mon maquillage c'est du maquillage coréen en fait. Je me suis dit bah tiens pourquoi pas vous montrer toute ma collection en fait de maquillage coréen. J'ai pas non plus beaucoup, enfin j'ai pas non plus une collection de folie. J'en ai pas des tonnes, mais j'ai quand même une petite collection sympa de maquillage coréen. Bon c'est parti, je vais vous montrer mon humble collection de maquillage coréen et j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, go go go. Alors voilà, comme vous le voyez, j'ai mis tout mon maquillage coréen ici, sur le lit, sur le tapis, sur mon petit tapis là, de chez Ikea. Parce que je me disais ça faisait mignon. Enfin bref, ça c'est un détail. Mais voilà, j'ai posé tout bien, tout beau, tout mon maquillage. Donc voilà, comme vous voyez, c'est pas énorme. Enfin, c'est quand même une belle collection, mais c'est pas non plus énorme. Là, on a tout ce qui est produit à lèvres. Ça remplit une bonne partie de ma collection. Je crois que j'adore les produits à lèvres dans les cosmétiques coréens. Ici, j'ai des produits à lèvres de chez Innisfree. Mais je dois vous dire que je les utilise plus vraiment. Cette gamme là de rouge à lèvres chez Innisfree qui s'appelle Cream Mellow Lipstick, elle était vraiment bien. C'est vrai qu'elle était assez réputée en plus. C'est vrai que le rouge à lèvres est crémeux et il fait une bonne couleur. J'aime bien, mais c'est vrai que au quotidien je l'utilise plus vraiment en fait. Mais j'aime beaucoup la couleur et ce qu'il donne sur les lèvres. Ici on a une espèce de tint, mais je sais pas, il est un peu spécial dans le sens où il réagit un peu à la chaleur des lèvres en fait. Il va donner une couleur selon la température des lèvres je crois, quelque chose comme ça. Il a une odeur un peu spéciale, j'ai l'impression que ça me rappelle même l'odeur de la bière, vous voyez. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ça aussi c'est un produit pour les lèvres de chez Innisfree, c'est un espèce de gloss. Rouge à lèvres gloss. Tint rouge à lèvres gloss, voilà. Ah oui, bah celui-là il est trop mignon. Tu vois, c'est un tint de la collection Rilakkuma. À un moment donné, quand je venais de l'avoir, je l'utilisais beaucoup. Maintenant, je le garde surtout pour comme décoration en fait. C'est plutôt rouge orangé en fin de compte. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais très dans les... Oula. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais beaucoup dans les teintes rosées. Ici, on a un rouge à lèvres. Bah, je vous en avais déjà parlé de celui-là. Parce que, en fait, c'est un rouge à lèvres assez spécial puisqu'il a, en fait, 3 couleurs. En fait, il a un raisin avec 3 couleurs pour créer, en fait, pour nous aider à créer le dégradé, le fameux dégradé sur les lèvres à la coréenne. Celui-là, je dois vous dire qu'il... Je sais pas, je suis mitigée. Je trouve qu'il fait pas non plus de jolies lèvres. Je sais pas, les couleurs elles sont un peu spéciales. Ah oui, ça c'est un rouge à lèvres de la collection Alice. Je le trouve trop magnifique ce rouge à lèvres. Trop magnifique, il est trop beau. Et celui-là aussi, il a un petit truc assez spécial, c'est que sur le raisin, il a en fait une couleur différente au milieu. Et c'est une très jolie couleur pêche. Assez discrète même. Je l'aime beaucoup. C'est de la marque Beyond. Et cette marque avait fait une collection Alice. Et j'ai trop craqué dessus quoi. Ensuite on a un rouge à lèvres de chez Etude House. Ça, je crois que ça fait partie de mes premiers produits coréens. Cette gamme, je crois qu'elle n'existe plus maintenant chez Etude House. Et c'était une gamme un peu de rouge à lèvres un peu princesse. Je l'utilise surtout pour décorer maintenant. Mais par contre la couleur est quand même sympa. En plus il est hyper crémeux quoi. Hyper crémeux le rouge à lèvres. Vous l'avez vu dans mon dernier haul de cosmétiques coréens. Et je viens tout juste de l'avoir, mais c'est un de mes produits préférés je pense dans toute ma collection. Tellement je le trouve trop mignon ce produit. C'est un tint, en plus je l'ai essayé sur les lèvres et ça donne super bien je trouve sur les lèvres. C'est un tint qui sent la fraise. Et le fini est un petit peu glossy sur les bords. Sur les lèvres, la couleur est magnifique. Ça fait rouge rosé un peu.
Dans toute ma collection, je pense que c'est un de mes produits préférés, tellement je le trouve trop chou ce petit truc là. Je l'avais eu dans la box de chez Monoprix. C'est pareil, je l'utilise pas trop. Regardez, il est devenu un peu spécial et regardez, il s'est un petit peu cassé le raisin. Mais je l'utilise pas trop, je l'utilise surtout pour la déco et pour les photos en fait. C'est pas vraiment une marque coréenne, mais c'est une marque anglaise qui s'inspire des cosmétiques coréens, je vous en avais parlé. C'est la marque OK, et ça c'est des baumes, comme ça. Ah oui, on a ce tint qui fait partie de mes tints préférés. Je vous conseille vraiment ceux-là parce qu'ils tiennent vraiment beaucoup sur les lèvres. En fait, ils tiennent longtemps, je trouve. Et j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup la couleur aussi. Ensuite ici on a un lip balm. En fait c'est de la marque Skin Food, ils avaient fait toute une gamme de baumes aux fruits. Et en fait c'est un baume un peu teinté. Vous voyez? Et ce que j'aime bien c'est que ça donne un fini un peu glossy sur les lèvres. Si t'en as besoin, en fait si t'as besoin de créer un petit effet glossy sur les lèvres, de temps en temps ça peut être joli. Du coup je l'avais pris vraiment pour ça. Ensuite on a un baume à lèvres à la pêche de chez Tony Moly. Et je trouve le packaging trop mignon. En plus ça sent mais trop bon. Ça sent trop bon. Ce produit pour les lèvres, je l'avais eu dans la box Yes Style que j'avais reçu. C'est de la marque Rire. Ça me fait trop marrer. Oui, le packaging est un peu spécial. C'est pas le plus pratique. Mais alors qu'est-ce que il est efficace ce truc. C'est un rouge brique, et en fait c'est un rouge à lèvres mat quoi, il sèche instantanément sur les lèvres et il reste mais super bien quoi. Ça fait aucune bavure en fin de compte. Une fois que le produit il est sur tes lèvres, il va rester sur tes lèvres quoi. Il sèche instantanément, il est super ce produit. On a des petits baumes à lèvres, comme je vous en avais parlé plein de fois, je vous en ai parlé de ceux-là. Ça, c'est un peu le must-have dans les produits coréens. C'est des petits baumes à lèvres qui vont venir hydrater, mais aussi teinter les lèvres en même temps. Et en plus, ça sent trop bon. Ils ont tous une odeur différente. Celui-là, il sent la cerise. Celui-là, il sent la fraise. Et celui-là, il sent la framboise. Quand t'as pas forcément envie de mettre un produit sur tes lèvres, mais que tu veux un petit peu les colorer, bah ça, c'est l'idéal. Là, on a tous les tints de type un peu liquide, vous voyez, de type encre. Je crois que c'était un de mes premiers tints achetés. Très pigmenté. Je vais l'enlever tout de suite, peut-être parce que sinon... Vous voyez? C'est hyper galère à enlever ça. Là, on a un tint de chez Etude House de type un peu gel. Celui-là, il va être un peu gel. Un peu en gel, vous voyez? C'est très léger. Sur les lèvres, c'est très léger. Ceux-là, ils sont à peu près du même type que celui-là. Alors, ah oui, celui-là, ah oui, mais alors... Ça avait tourné de fou au moment où c'est sorti. Vous savez, c'est l'espèce de tint qui fait effet tatouage, en fait. Bon, là, ça donne orange, mais en fait, c'est une couleur pêche. Ensuite, sur les lèvres, ça donne une couleur pêche. Enfin, malheureusement, cette couleur, elle était assez discrète. Et du coup, sur moi, j'ai pas forcément capté si ça restait beaucoup ou pas. Et puis, c'est un peu galère à appliquer, je trouve, parce qu'il faut quand même le laisser poser. Et puis, en plus, je trouve que parfois, c'est dur à enlever. Bon, du coup, je l'utilise pas forcément, finalement. Ensuite, on a des tints de chez Pony Effect. Je vous en avais parlé justement dans mon dernier haul. Super bonne surprise. Je les adore en fait. J'adore. Et en fait, j'adore ce qu'ils donnent sur les lèvres. Ça fait un effet un peu naturel, je trouve. C'est celui-là que je porte aujourd'hui dans ma vidéo. Et en plus, il sent trop bon, je trouve. Vous savez, je l'avais swatché. Quand j'ai essayé de l'enlever, je l'avais swatché ici. Quand j'ai essayé de l'enlever, j'ai... Impossible. Et les deux, j'ai pas pu les... J'ai mis de l'huile démaquillante dessus et tout. Et non, en fait, il restait genre un rectangle là de tint. Donc en fait, c'est hyper pigmenté. Et en plus, ça tient de fou. Là, en fait, on a un lip concealer. Ça aide pour, en fait, gommer ta couleur naturelle de tes lèvres.
Sauf que je sais pas trop, je suis pas trop convaincue non plus. Parce que vous voyez la couleur de ce truc? Enfin, il y a des huiles pour hydrater les lèvres et tout. Mais j'ai jamais été vraiment non plus tellement convaincue. Mais bon, je le garde au cas où. Ensuite, ici, on a tout ce qui est eyeliner. J'ai l'impression que j'aime beaucoup les eyeliners, en fait, quand je vois ça. Dans ma collection de maquillage coréen, je crois que ça a été mon premier eyeliner. Il vient de chez Etude House. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il tient super bien. Mais alors, il y a un truc bizarre, c'est que quand tu le démaquilles, en fait, il va faire plein de petites... comment expliquer ça? Il s'enlève un peu en mode pelure. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, c'est un peu bizarre, mais il tient super bien et il est super pigmenté. Bah ça, je vous en avais parlé. C'est une de mes dernières acquisitions de la marque Too Cool for School et il est trop bien. Je l'adore. Là, on a un type crayon. Et en fait, l'eyeliner feutre, il est super, je l'adore. Je l'ai utilisé aujourd'hui, j'adore la tige et puis j'adore... il est facile à appliquer et tout, j'aime beaucoup. J'avais trouvé ce produit super ingénieux, en fait. Ça, c'est trop le trademark des produits coréens. Et en fait, c'est un eyeliner de type gel. Gel noir. Et ce qui était bien de ce produit, j'ai trouvé, c'est qu'il y a, hop, le pinceau ici. Par contre, il est un peu crade, le pinceau. Un de mes derniers eyeliners super trop mignon que vous avez vu aussi dans ma dernière vidéo. Et la couleur, c'est marron. Voilà. Tout simple. Alors là, on a tout ce qui est mascara. Ça, c'est ma dernière acquisition, mais j'avoue que je ne l'ai pas encore testé parce que peut-être que je vais faire... j'attends peut-être une vidéo, genre premières impressions. On va voir. Celui-là, je vous l'avais montré déjà. Il est trop adorable. C'est de la marque Tony Moly. Ces deux-là, ils viennent de la marque Tony Moly. Et je crois qu'ils aiment bien faire des mascaras un peu mignons comme ça, originaux. J'ai l'impression. Ah, ça focus pas. Par contre, la brosse est de type volume. Préfère vraiment les brosses de type courbé, en fait, qui va m'allonger beaucoup plus les cils. Voilà, comme celui-là. Et celui-là, je l'ai eu dans la box YesStyle. C'est de la marque Apieux. Et en fait, je l'adore. Je l'utilise tout le temps en ce moment, c'est simple. Je l'utilise tout le temps. Ça a du mal à focus. Voilà, la brosse, elle est de type courbé, comme ça. Ensuite, on a un mascara 3 adorable de la collection Rilakkuma. Et en fait, je l'ai pas mal utilisé un certain temps. Là, il est waterproof, déjà. Ça, c'est bien. Je l'ai pas mal utilisé pour les cils du bas. Parce que vous voyez, la brosse, elle est toute minus. Dans tout ce qui est concealer et tout ça, il me reste plus que celui-là. Parce que j'en ai jeté plein, en fait. Et celui-là, je l'adore. Je vais surtout l'appliquer après mon maquillage des yeux, en fait. J'en mets un peu en dessous pour réilluminer un peu le dessous de l'œil. Là, on a tout ce qui est palette pour les yeux. Et j'en ai pas beaucoup parce que, en termes de palette pour les yeux, j'utilise beaucoup des marques américaines surtout. Ici, on va avoir tout ce qui est produit pour sourcils. Celui-là, je l'utilise très souvent. C'est un crayon à sourcils, en fait, voilà. Avec une petite brosse ici. Très pratique. Celui-là, il est sympa parce qu'il a une brosse, vous voyez, en picot. Donc c'est plutôt intéressant sur les sourcils pour dessiner de façon naturelle. Une brosse à sourcils, mais par contre je trouve que ça fait trop foncé sur les miens malheureusement. Voilà, ça c'est le produit que tu dois appliquer sur tes sourcils, tu laisses poser et après tu enlèves le surplus et ça fait un effet ça fait un effet tatouage en fait. C'est censé rester c'est censé rester des heures et des heures sur tes sourcils. Ici on a tout ce qui est fard à paupières à l'unité. Ceux-là je les avais pris juste parce que c'était Rilakkuma. Ceux-là je vous les conseille parce qu'ils sont pas chers du tout et ils sont géniaux. C'est Mono Eyes de la marque Misha si je me trompe pas. Ça, c'était, je trouvais ça super ingénieux comme palette. J'aime beaucoup les couleurs en plus, ça me va bien aux yeux. Ça, ce fard, il est trop beau. Ça vient de la collection Alice de la marque Beyond. C'est un fard à paupières de type poudre là, comme ça. Et en fait, c'est super lumineux. C'est magnifique sur les yeux. En fait, j'aurais bien aimé en prendre plus.
Pour le coup, j'aurais aimé avoir plusieurs teintes. Je l'utilise en dessous de l'œil ou alors sur les paupières, au milieu des paupières. Bah, justement, je le porte aujourd'hui. Je l'ai utilisé aujourd'hui, mais je l'adore. Je l'adore, il est trop beau. Là, j'ai un eyeliner style pailleté. J'en avais beaucoup plus avant. J'avais celui qui venait de la collection Drawing Swan de chez Etude House, mais malheureusement, ils ont tellement du vécu qu'ils ont séché et tout. Enfin, c'était devenu périmé, donc je les ai jetés. Donc il me reste que celui-là. Et celui-là, il va être un peu plus discret que les teintes argentées, j'ai l'impression. Ça ajoute une petite touche de lumière. J'aime bien. Ensuite, on a tout ce qui est blush. Les blushs coréens, c'est trop mignon. Je crois que c'est Tony Moly, ça. Mais je suis même plus sûre, je me rappelle même plus. Et c'est trop mignon. Babyface. Je crois que c'est Sonia qui me l'avait mis dans son swap, si je me trompe pas. Vous voyez, l'applicateur, il est pas trop mignon. Ensuite, on a le blush de chez Etude House, un classique. Il a du vécu, je crois que c'est un de mes premiers produits dans les cosmétiques coréens aussi, celui-là. Un rose poudré, comme ça. Celui-là, je vous avais montré, c'est de la collection Panda de chez Tony Moly. En fait, c'est un blush de type crème. Il y a une partie, ça c'est le blush de type crème, et ça en fait c'est pour les lèvres. Ensuite on a un blush trop adorable. J'avais adoré cette collection. Ça fait princesse, j'aime bien. J'adore l'illustration. Un blush de type crème de la collection Alice. Ensuite on a un blush de type cochonne de la collection Rilakkuma. Regardez, c'est pas trop adorable, c'est juste trop adorable, trop mignon, trop mignon. Et c'est un blush, voilà, de type cochonne. Regardez, c'est trop chou. Mais l'application est vraiment sympa. Ça fait très naturel. Et un blush ici qui était là-bas, là, de type cochonne aussi, mais par contre. L'applicateur, il est pas évident en fait, je trouve. Finalement, enfin, l'applicateur, il est pas au top, je trouve, mais j'aime beaucoup la couleur, alors du coup, je l'utilise de temps en temps. Ensuite, là, on a les cautions. J'en avais beaucoup plus, mais je les ai jetés. Donc, mais par contre, je garde ceux-là, juste parce que c'est trop beau. C'est juste, le packaging est trop magnifique. Un peu sali. Oui, mais il est un peu sale. Comment j'ai fait? Je le garde vraiment qu'en déco. Juste parce que le packaging est trop beau. Trop adorable. Je pense que ceux-là, je vais enlever les petits cautions et je vais utiliser comme des boîtes en fait. Je vais utiliser les cautions comme des boîtes. Ensuite là, ce qu'on a, on a une poudre compacte, c'est de la marque Tony Moly. Celle-là, je vous la conseille, elle est super, c'est trop adorable. Le packaging, il est trop chou, quoi. Ça, c'est un de mes premiers, je me rappelle, je crois que c'est un produit qui faisait partie de une de mes premières commandes sur Tester Korea. Ils avaient fait une collection mini. Et moi, j'avais pris l'highlighter. En plus, vous regardez, je l'ai tellement utilisé que mini, elle s'est un petit peu effacée. Et c'est un highlighter, voilà, et trop adorable, quoi. Voilà, je l'ai utilisé, mais je l'utilise plus trop maintenant. On a une brume pour le visage de la marque Too Cool for School à la noix de coco. Je vous la conseille, je l'adore. Ça, c'est un parfum en barre. Et je l'ai pris juste pour le packaging, parce que l'odeur, je suis pas forcément fan. Ça va, ça sent bon, mais ça sent les fleurs, ouais, ça va encore, mais je suis pas forcément fan. Ensuite là, on a des crèmes pour les mains, trop mignonnes. Celle-là, c'est de la marque Etude House. Et ils avaient fait toute une gamme avec des petites maisons et tout. Je trouve ça trop adorable, quoi. Et là, on a de la gamme Alice, et je l'aime beaucoup, je l'ai utilisé plusieurs fois. Et là, on a la Doraemon de chez Apieux. Et là, petit bonus, c'est tous mes masques coréens. Il y a ceux-là que j'utilise au quotidien, de la marque Innisfree et de la marque Claire's. Ceux-là, là, je les ai eus à la K-Beauty. Et faudrait que je les teste, ça c'est trop mignon, quoi. Là, on a des masques que j'ai eu à la K-Beauty, j'en avais eu pas mal de ceux-là.
et je les ai presque tous utilisés parce que je les adore en fait. C'est de la marque Dr. Elthia que je les avais eu en cadeau du coup à la K-Beauty, vous avez vu. Et je les adore, je les ai déjà utilisés tellement je les ai adorés. Je sais qu'on les retrouve sur YesStyle, je pense que je vais les reprendre. On a mes masques Rilakkuma. Et en fait c'est tellement mignon que je les ai même pas vraiment utilisés. C'est un peu de ce même genre là. C'est des espèces de petits masques ronds en forme de Rilakkuma que tu peux appliquer un peu partout en fait. Et donc voilà, quand on regarde l'ensemble de tout ce que j'ai, ça fait tout ça quand même. C'est pas mal quand même, hein. C'est une belle collection malgré tout. Que j'ai accumulée au fil des années. Et encore j'en ai jeté quelques-uns. Et oui, je trouve que ça fait joli comme ça, c'est tout coloré. Vous voyez là, quand on a toute cette partie-là, c'est les produits pour les lèvres. J'ai surtout craqué pour les produits pour les lèvres. Et voilà, c'était toute ma collection de cosmétiques coréens. J'espère que ça vous a plu de voir toute cette collection en détail. J'espère que ça vous a plu, que ça a été assez divertissant quand même. C'est ce que j'ai accumulé au fil des années, depuis que je suis fan des cosmétiques coréens en fait. Je sais pas si c'est beaucoup, je pense que j'aurais le budget, je m'achèterais tellement de maquillage. Enfin bref. Est-ce que vous aussi vous êtes fan du maquillage ou pas? Américain, coréen, japonais? Tiens, j'ai pas beaucoup de maquillage japonais pour le coup. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, stay kawaii! Bye!